va célébrer. Alukaye na samba na zwabi no polele. Bonjour, pesa biano na pasao, na lele na célébrer, na célébrer, na célébrer, na célébrer. Obi batama boko Yesu. Obi batama tombola Yesu o papa. Alele to célébrer, to célébrer, to célébrer. Célébrer. Yaya moto bela kana bato ba chez nous. Yaya moto bela kana bato ma obi ya. Allez, to célébrer, to célébrer, to célébrer, to célébrer. Célébrer, tika célébrer, tika célébrer. Toleka telemelanga kitana bima mologi. Alele, akotisanga na direction ba célébration. Ikolonyo songaye. Alele na célébrer, tika na célébrer, yaya na célébrer. Célébration na kayo kosuka lelo te. Célébration, on a dit mazambe, na koyo kasonite obi, alléluia, alléluia, na célébrer o, na salela zambe pona yebi na koloka, lola esa kozelanga pona lata couronne, alléluia, na célébrer, na bachelu to célébrer, yaya to célébrer, to célébrer. Le temps de célébrer Jésus. Bato bakota kasamba baebinde to salaka. To sangana liboke liboke to zometa maboko. On y va. Akabanje,
Yo
le Seigneur a décidé de t'honorer. Et nous voulons lui rendre grâce avec un chant. Alors j'aimerais inviter Ephraim, Yolda et Gracia pour venir le faire avec moi. Nous allons demander au docteur Caman, qui est notre invité, c'est lui qui va apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pendant qu'il se lève? Merci. Shalom à tout le monde. Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille cadette. Et Laban dit: j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours.
parce qu'il l'aimait. Verset 30, Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait, plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Voilà la parole de Dieu, le texte que nous avons lu. Et j'ai comme thème, qui est très pratique d'ailleurs, et ça s'adresse à mon frère comme à nous tous qui sommes ici, qui sommes des hommes mariés. Je l'ai intitulé « Travaille la Rachel que tu aimes ». Nelly, maman Nelly est pour toi ta Rachel. Je contextualise. Donc mon frère, nous les hommes, nous les mariés, nous devons tout faire pour travailler les Rachel que nous aimons. Qu'est-ce qui est écrit dans ces récits? Jacob, un des petits-fils d'Abraham, il devrait aller chercher sa femme dans la famille de ses parents. Comme à l'accoutumée, il n'y avait pas encore beaucoup, les enfants, les Hébreux n'étaient pas encore nombreux, et pour conserver la tradition de leur père, ils se mariaient entre eux. Abraham est mort, il a laissé son fils Isaac. Isaac a eu 2 fils et Jacob était l'héritier. Il devrait aller dans la famille de sa maman, donc chez son oncle Laban, pour aller chercher sa femme. Il arrive, il trouve 2 jeunes femmes, mais sa rencontre, celle qui l'a marqué, c'était avec Rachel, la fille cadette de son oncle. Et donc, en la voyant, Jacob l'a aimée. Et Rachel a amené Jacob chez son père Laban. Laban lui dit, ici la condition, je sais que tu es mon neveu, mais la condition c'est que tu dois travailler pour obtenir la femme que tu aimes. Dans les versets que je viens de vous lire, vous allez remarquer la combinaison de ces 2 verbes. Travailler et aimer. Il dit, Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai. Le verbe servir en hébreu veut tout simplement dire travailler. J'aime Nelly et je vais travailler pour Nelly. Je le contextualise encore une fois. Jacob servit 7 années pour Rachel parce qu'il l'aimait. C'est-à-dire, sans l'amour de Jacob sur Rachel, Jacob ne pouvait pas travailler. Écoutez ce qui s'est passé. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. À la fin de cette année, sur sa couche, il se retrouve avec Léa l'aînée. Le matin, il va réclamer à son oncle, mais moi j'ai travaillé pour Rachel. Qu'est-ce qui fait que tu me donnes Léa? Et le père lui dit, nous ici, la coutume voudrait à ce que la fille aînée soit d'abord partie et que la cadette la suive après. Alors tu dois encore travailler 7 autres années, tu dois façonner Nelly pour donner à Nelly ton idéal, ton idéologie, ta vision. C'est-à-dire la faire passer de l'état brut à l'état fini. Et donc il faut de plus en plus de temps en temps travailler en elle et avec elle. Parce qu'il n'existe pas de femme idéale. Je pense qu'il est demandé à l'homme de forger sa femme selon son idéal. Parce que la femme idéale n'existe pas. Dans ce texte, il est vrai que Jacob a travaillé pour le compte de Laban, son oncle. Mais la motivation de ce travail était justement d'épouser Rachel. En d'autres termes, le but du travail de Jacob était Rachel. L'objectif du travail de Jacob était Rachel. Les années du travail de Jacob étaient pour Rachel. Donc si tu aimes ta Rachel, tu dois la travailler. Tu dois la travailler et tu dois travailler en elle. Et d'ailleurs,
Je me suis posé plusieurs questions pour parvenir justement à cette thèse. J'ai retenu 4 petites questions à laquelle je me pose et je réponds en même temps. Ma première question, frère Patrick, pourquoi faut-il travailler la Rachel qu'on aime, qui est Nelly à tes côtés? La deuxième question, que faut-il travailler en elle pour que vous ne vous divorciez plus? La troisième question, comment faut-il travailler sa Rachel? Comment? Et la dernière question qui s'adresse à ta Rachel, que doit faire Rachel pour être travaillée? Je dis pour être bien travaillée. Sans tarder, je prends ma première question. Pourquoi faut-il travailler sa Rachel? Pourquoi faut-il travailler la femme qu'on aime? Je suis heureux de vous enseigner ces choses parce que, avec mon épouse, on paraît jeune, c'est vrai, on s'est marié trop tôt, mais 32 ans, sans divorce. Je me suis attaché à elle. Elle s'appelle aussi Rachel. J'ai eu le temps de travailler ma Rachel. C'est la raison de la durabilité de ce mariage. Et je dis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pourquoi faut-il travailler sa Rachel? 2 raisons, mon frère Patrick, pour travailler ta Rachel. D'abord, tu dois ramener ta Rachel, ça c'est la première raison, à un niveau de confiance suffisant. Confiance suffisante. Tu dois ramener ta Rachel à la confiance, c'est-à-dire que tu sois là ou que tu ne sois pas là, elle a la confiance. C'est très important. Présent ou absent, Nelly a pleinement, on peut venir dire à Nelly, Nelly, on a trouvé Patrick avec une femme quelque part. Nelly dit, je connais Patrick. I know Patrick, je connais. Ce que tu me dis là, ce n'est pas Patrick. En fait, l'objectif du travail, c'est d'assurer à Nelly une pleine confiance au point qu'elle est trop baralinga à parce que Nelly sait. Aujourd'hui, si tu vas chez ma femme, Rachel qui est restée, tu lui dis, on a trouvé Papa Kama au coin de la rue avec une femme, 32 ans, 33 ans, Papa Kama, tu mens. Et ça me donne l'assurance. Parce que nous, aujourd'hui, les pasteurs, on a les mauvais, on est parmi les gens des mauvais témoignages, des pasteurs impidiques, des pasteurs. Je suis fier de le dire. J'ai été pasteur plusieurs années jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai connu que ma femme. Amen. Et donc, ils existent. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils existent. Mais c'est la confiance que tu dois travailler. Travaille ça. Et si tu travailles ça, tu seras bien à l'aise et votre couple va durer. Donc, première raison, travaille sa confiance. Deuxième raison, pour laquelle tu dois travailler ta Rachel. Paul dit quelque chose de très intéressant. Il dit, Marie aimait vos femmes. Et puis il ajoute, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier, la purifier, et la faire paraître. En fait, c'est le rôle du mari. Faire paraître son épouse. À quel état? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tout cela nous donne la notion du salut, c'est-à-dire le salut de ta femme et entre ta main. La deuxième raison pour laquelle il faut travailler Rachel, pour présenter Rachel à Dieu à la fin du temps. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné Nelly, je l'ai gardé dans la foi, je l'ai gardé dans la spiritualité. J'ai eu le témoignage de notre modératrice qui a dit, maman, ma bonne Nelly, c'est-à-dire Nelly a la réputation d'une femme de prière. Mais imaginez une femme Nelly dans la maison familiale, dans le foyer, Nelly n'est plus femme de prière. Tout le monde dira, Nelly est tellement remplie de soucis parce qu'il n'a plus confiance à son mari, qui fait des jeux de par-ci et de par-là, même son zèle de prière, même sa capacité
capacité de servir Dieu a baissé. Moi, je pense que si on sert Dieu avant le mariage, on le servira encore plus dans le mariage. C'est-à-dire qu'il faut vous, c'est-à-dire la même manière, le même prix que tu procures ta chaussure, c'est le même prix que tu peux procurer celle de ta femme. Enfin, la dernière question pour conclure, qu'elle doit faire la Rachel pour être bien travaillée? La femme, pour qu'on te travaille, ce que tu dois faire, c'est d'abord l'humilité, maman. Sois humble. On ne montre jamais le doigt au mari. Il est le chef. Quand il parle, tu te soumets. Tu écoutes avec humilité. La vraie humilité, elle n'est pas extérieure. La vraie humilité, elle est intérieure. À part l'humilité, la dépendance. Ne fais pas de dépenses si tu ne demandes pas à papa. N'engage pas le foyer si tu n'as pas la vie de papa. Ne prends pas des résolutions jusqu'à l'implémenter si papa ne te donne pas la vie. Ça, tu permettras à papa de bien te travailler et le respect. Maman, tu dois respecter ton mari. Il y a des paroles qu'on ne peut pas sortir devant son mari. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et en le respectant, tu l'honoreras. Enfin, pour terminer, il faut couvrir ton mari. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Il y a des fautes, il y a des manquements, mais couvre-les. En le couvrant, tu couvriras ton foyer. Que Dieu vous bénisse. Ces conseils, et si vous l'appliquez, vous savez, cette vidéo, même demain, après demain, il faut toujours les réécouter, ça va beaucoup vous aider. Je remets la parole à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Amen. En tout cas, c'est très important. Amen. Nous allons acclamer pour papa pour cette prédication, c'est très important. Merci Seigneur. Je vais venir de la chorale, est-ce que vous pouvez monter? Est-ce que vous pouvez monter là? Et j'ai trouvé que c'était important que Papa Kama vienne vous parler de la part de Dieu. Vous voyez que j'avais raison, que le Seigneur avait raison. Donc j'ai trouvé que c'était très important pour que vous puissiez écouter ces conseils. Amen. Et écoutez, ça c'est vraiment important. Je vais demander dans la salle si il y a un responsable de la famille de Papa Patrick qui peut se lever, peut se mettre debout. Est-ce qu'il y a un responsable? Je vais demander du côté de la famille de maman Nelly Louzito s'il y a un responsable. Merci Seigneur. Je vais juste demander papa de nous confirmer, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous confirmez ici, avant de bénir vos enfants, vous nous confirmez que vous avez reçu les exigences que vous avez demandées dans la famille de Papa Patrick et vous nous confirmez que tout a été donné et que vous pouvez nous autoriser à bénir ce mariage? Oui, tout a été donné et c'est en ordre. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous asseoir, merci. C'était juste ça parce que nous devons savoir que l'Église ne marie pas le couple. Nous bénissons le couple, mais c'est les familles qui marient leurs enfants. Donc, parce que nous avons reçu l'autorisation de la famille et nous avons reçu aussi la permission, c'est à ce moment que nous allons tous nous mettre debout et nous allons maintenant passer aux choses sérieuses. Je demanderai à l'ancien Joël et je demanderai aussi à Papa Kama d'avancer parce que maintenant nous voulons me rejoindre, nous voulons passer à des choses. Le mari aussi, si vous pouvez vous mettre debout. Voilà. Je vais poser la question, je vais commencer par Papa Patrick. Papa Patrick, est-ce que vous nous promettez d'aimer la sœur Nelly, de le prendre comme épouse, de la protéger, de
de la nourrir comme on vient de le prêcher, de la respecter et de prendre soin d'elle jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra aussi pour les enfants que le Seigneur vous a donnés. Est-ce que vous nous promettez? Je vous les promets. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Mais les écrits, c'est pourquoi je vais te demander, Papa Patrick, de lire ton engagement et enfin tu vas les signer pour nous. Comme ça, au cas où tu changes ta vie, je te rappellerai le document. Mon engagement de mariage en ce 20e jour du mois de décembre 2024, moi, Oyo Bombé le patriarche, je m'engage devant Dieu et son assemblée à prendre pour épouse la sœur de notre qui est semée là. Je vais mon rôle de chef de famille conformément à la parole de Dieu. En l'aimant malgré ses faiblesses, en pourvoyant ses besoins dans le domaine spirituel, en gardant les vies conjugales, exemple de tout tuer, à faire élire dans mon foyer un climat spirituel par la prière et par la méditation de la parole de Dieu, à élever les enfants. À élever les enfants. Et qu'il nous donnera selon la voie de son église, dans la crainte et le respect de Dieu. Je m'engage en outre à protéger mon foyer et mon épouse des attaques provenant de l'extérieur. Je resterai attaché à mon épouse dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et l'église de Dieu le réveille de Bruxelles, le 20 décembre 2024. Voilà. La soirée, juste on va danser, mais passons d'abord aux choses qui sont importantes. Amen. C'est vraiment les noms qu'on t'a donnés. Tu ne nous as jamais regardé en face. Mais quand Papa Patrick est venu, les gens sont absolument pour Madame Miss. Pour Bali Nanga, c'est le moment de nous montrer vraiment réellement que tu es. À aussi mon sika sur l'avion. Quel respect, quel manque de confiance. La Kissabiso Siko qui nous a fait la moindre solo, nous s'est trompé. Nous voulons que tu nous promets que tu vas respecter cet homme, tu vas te soumettre et que tu lui seras soumise toute ta vie, tu l'écouteras et tu resteras avec lui fidèle jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Est-ce que tu nous promets? Tu vas faire comme le Père Patrick. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Si tu peux le laisser, si tu as le courage. Si tu n'as pas le courage, on va aller. Mon engagement de mariage. En ce 8e jour du mois de décembre 2024, moi, Louzi Touké Sénéla, accepte d'être l'épouse de Egoyo Bombé Patrick. Et je m'engage devant Dieu et son assemblée à jouer mon rôle et accomplir mes tâches d'épouse avec joie et dévouement par la grâce de Dieu. Je lui serai soumise et obéissante. Amen. Je le respecterai
en tant que chef de notre famille et lui ferai confiance. Je m'engage à garder le lit conjugal, exemple de tout tueur, à faire régner dans mon foyer un climat spirituel par la présence, par la prière et par la méditation de la parole de Dieu, à élever les enfants que Dieu nous a donnés selon la voie de l'Église, dans la crainte et le respect de Dieu. Je m'engage à protéger mon foyer et mon mari des attaques provenant de l'extérieur. Je resterai attaché à mon époux, dans le bon comme dans le mauvais jour, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Ainsi, tu devant l'ensemble de l'Église de Dieu le réveil Bruxelles, le 20 décembre 2020. Nous sanctifions ces anneaux en signe d'alliance qui sera placé dans le cœur d'abord et dans les doigts ensuite. Que cet anneau soit une alliance vraie et que rien ne puisse séparer cette alliance si ce n'est que l'amour. Amen. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen. Amen. Voilà l'engagement que vous venez de prendre. Je pense que ça sera le moment, frère Patrick, c'est à toi de choisir le style. Voilà, donc on va vous donner le micro, on va vous mettre le micro. Faites comme si vous allez nous dans le jardin de l'Iba. Ça, beaucoup de ça. S'il vous plaît, laissez vraiment le cœur de frère Patrick parler. Parle vraiment à ta femme. Au moins, on ne va pas dans qui. Il y a des gens qui ça. Ça va pas ça. Voilà. Le jeu de pied, c'est mon époux. Je te promets de te chérir, d'être un papa exemplaire, un mari aimant, pour le bonheur de notre foyer. Voilà, c'est maintenant ton tour. Vous connaissez la guise. En tout cas, laissez-la le temps de parler. Et lui parle à ton cœur. Tu n'es pas obligé de parler en français. Parle vraiment tranquillement. Mon mari, comme j'ai l'habitude d'appeler mon mari, et voilà, aujourd'hui, c'est conformé devant Dieu. Aujourd'hui, pour te dire je t'aime, c'est pas important parce que même mon pasteur, c'est comment je t'aime. Je vais te demander aujourd'hui merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci de m'avoir accepté comme je suis. Merci d'être là pour moi. Tu sais comment tu as ramené la joie chez moi à la maison. Je te dis merci, chérie. Je t'aime. Attendez. Ça, nous allons déclarer. Je pense que le ministre de Dieu, ici, les hommes de Dieu sont d'accord avec moi. Nous déclarons Patrick Eboyo et Nelly Luzitou. Nous les déclarons mari et femme.
Écoutez-moi bien aimé, s'il vous plaît, c'est très important. Nous disons, c'est lui qui protège sa vie, qui préserve ce Dieu a dit. Personne alors percevrait ce que Dieu a dit. Et voilà, à cause de cela, nous l'occasion de terminer la cérémonie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-nous l'occasion de terminer. Et ça c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. On y va. Est-ce que tu peux le dire? Demande bien. On y va. Est-ce que c'est ton témoignage? Oh, ébélé, à ma sécurité, au bas de l'Inga, le personne qui sur le colo, ça vient et acclamer et pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu, pour son accomplissement de sa parole. Alléluia. Alléluia.